Le mot subsidiarité vient du latin subsidium, qui signifie aide. Selon le principe de subsidiarité, la prise en charge de la société doit se réaliser depuis la base, les personnes, puis par les divers groupements, qui se situent entre les individus et l'État, c'est-à-dire les associations, les institutions comme l'école, mais aussi les familles. L'usage du principe de subsidiarité était déjà recommandé par le philosophe grec Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais il est rapidement devenu un grand principe de l'enseignement social de l'Église que depuis le XIXe siècle, chaque pape contribue à développer. Le pape Léon XIII l'introduit dans les préoccupations sociales de l'Église avec son encyclique de 1891 intitulée Rerum Novarum. Il y fait implicitement référence en disant que l'État, le pouvoir public, pourra porter assistance à une famille vivant dans l'indigence mais incapable de s'en sortir par elle-même, que si des circonstances extrêmes et critiques l'y amènent. L'un de ses successeurs, Pie XI, a nommé et défini le principe de subsidiarité dans le numéro 86 de Quadragesimo Anno, sorti en 1931. Il note que ce principe si grave de philosophie sociale sera garanti si on décentralise le pouvoir, si on établit des corps intermédiaires entre la communauté, l'État et les personnes, si on met un terme au conflit des classes et si on encourage une cordiale collaboration des professions entre elles, si on promeut les groupements corporatifs. Le pape Jean XXIII transpose la modalité de la subsidiarité sur la scène internationale. Les pays plus développés, plus expérimentés, ou les organisations internationales, ne peuvent s'immiscer dans les affaires d'un pays moins développé s'ils n'y ont pas été conviés. Le pape Paul VI, quant à lui, applique le principe de subsidiarité en matière de politique démographique. Dans Populorum Progressio, sorti en 1967, il dit que les pouvoirs publics ne peuvent intervenir en matière démographique que si l'accroissement démographique est irresponsable au point de compromettre gravement toute tentative d'amélioration du pays et de son économie. Après, il faut attendre Jean-Paul II avec son encyclique Centesimus Annus de 1991 pour revenir sur le principe de subsidiarité qui, selon lui, doit toujours être accompagné du principe de solidarité. En effet, l'État peut intervenir de manière directe ou indirecte pour promouvoir et garantir les libertés et les décisions individuelles. De manière indirecte avec le principe de subsidiarité, de manière directe avec le principe de solidarité, c'est-à-dire que l'État peut directement favoriser la solidarité entre les individus, promouvoir l'engagement solidaire bénévole, encourager la vie associative et la convivialité si on ne veut pas tomber dans ce qu'il appelle l'impersonnalité ou l'anonymat de masse. Benoît XVI résume un peu ce qui précède. Il redit que les hommes sont les premiers acteurs sociaux du développement et il revient également sur la nécessité de tenir ensemble le principe de subsidiarité et de solidarité. Enfin, on ne peut pas ne pas évoquer le pape François qui, même s'il n'a pas écrit de document social, donne cette importante précision dans Evangelii Gaudium, sorti en 2013, à savoir, je le cite, que le rôle de l'État dans les circonstances actuelles exige une profonde humilité sociale. Donc en fin de compte, c'est dans cet état d'esprit que le principe de subsidiarité pourra être appliqué en vérité.